Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes petits épéistes, mes petits combattants préférés. Je suis Raika. Et bienvenue sur Soul Calibur 2 HD Online. On est rendu sur PS3. Alors, il y a eu tout un petit Big Mac. Je vous explique. Parce que, normalement, le plan qui était prévu de base, c'était de vous montrer le mode maître d'armes dans sa version PS2. Parce que la version GameCube, j'avais absolument tout fait, tout débloqué. J'ai fait la totale, quoi, du coup, dans la version GameCube. Et donc, le but du jeu, c'était de vous montrer la version PS2. Pourquoi la version PS2? C'était pour pouvoir tout débloquer. Déjà d'une, pour pouvoir refaire tout le mode maître d'armes, bien sûr. Mais aussi pour débloquer, en fait, toutes les tenues, les armes, les katas, pour le personnage de Heihachi, qui est le guest, du coup, de la version PS2. Mais, en plus de ça, je ferai aussi, en parallèle... Alors, attendez. Hop, ça se dégage. Je ferai aussi, en parallèle, la version Xbox pour pouvoir tout débloquer pour Spawn. Sauf que j'ai trouvé une alternative très intéressante, et là je remercie vivement mon ami Fieuse de son pseudo. Voilà, si tu regardes cette vidéo, elle est pour toi. Merci beaucoup, merci énormément à toi de m'avoir fourni du coup le Soul Calibur 2 HD Online sur PS3. Donc là on est rendu sur PS3. Hein. Je l'ai pris pour plusieurs raisons. Parce que, comme vous savez, je suis aussi un chasseur de trophées, chasseur de platine. Et justement, Soul Calibur 2 HD Online sur PS3 contient une liste de trophées et donc un platine qui est débloquable. Sauf que malheureusement, les serveurs ont fermé. Tous les serveurs ont fermé. Mais le jeu est encore... et le jeu n'est plus disponible dans les stores, mais il est encore jouable, si vous voulez. Et donc il y avait une magouille pas possible où il fallait créer un compte PSN... sur un site hongkongais pour pouvoir récupérer le jeu, l'installer sur ta console, ensuite revenir sur ton compte principal, etc. C'était assez galère. Mais j'avais une autre alternative, parce que je savais que du coup mon ami Fieuse, lui, avait le jeu sur sa PS3. Je lui ai donc demandé à ce qu'il me prête son compte sur PS3. Comme ça, je récupère le jeu, je l'installe dans ma console. Ensuite, je reviens sur mon compte principal. Et là, je peux jouer du coup à Soul Calibur 2 HD Online avec mon compte principal. Et ainsi débloquer les trophées sur mon compte. Voilà. Alors, ceci est bien évidemment... Alors attendez une petite minute. Là, comme ça on sera pas gêné par les chiens qui vont aboyer. Alors, l'objectif... Alors, attendez. On va revenir sur le menu comme ça. L'objectif de cette prochaine série de vidéos que je vous propose sera triple. Premier objectif, qui est l'objectif de base, hein, c'est le mode maître d'armes. Donc faire tout le mode maître d'armes, qui est un peu le mode solo du jeu, où il va falloir enchaîner plusieurs missions avec des conditions particulières ou autres. Attendez, excusez-moi. Et deuxième condition, deuxième objectif, pardon, excusez-moi. Alors premier objectif, c'est de finir le mode maître d'armes, tout simplement, de vous montrer en gros de quoi est fait le mode solo du jeu. Deuxième objectif, donc là encore, ce sont des choses qui sont prévues. Deuxième objectif, c'est de terminer, c'est de débloquer, pardon, toutes les armes, les katas, les tenues pour Heihachi, mais aussi, donc c'est ce qui était prévu de base, mais aussi pour Spawn. Parce que oui, la particularité de ce Soul Calibur 2 HD Online, c'est de proposer à la fois Heihachi et Spawn en personnage jouable. Donc pas besoin de faire la version PS2, puis la version Xbox, pour pouvoir tout débloquer un à un, etc. Voilà, là on peut faire les deux personnages d'un coup.
J'aurais juste besoin de faire le mode maître d'armes une seule fois pour pouvoir débloquer tout pour les 2 derniers personnages qui me manquent. Pour les vidéos sur... tout sur tel personnage. Voilà. Et enfin, 3e objectif de cette prochaine série de vidéos. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis chez Sort de Trophée. Et il me manque uniquement... Alors il y aura juste, je crois, un trophée qu'il faudrait que je débloque de mon côté. Non, c'est dans PlayStation Network. Tac. Il me manque uniquement, en fait, les trophées relatifs au mode maître d'armes. Donc on va tout débloquer. Là, on va vraiment faire la totale dans cette série de vidéos. Grâce au mode maître d'armes. Alors oui, là on est de retour en 2012, là, avec la PS3. Pourtant là, je suis sur connexion Ethernet. Voilà, on est là. Donc là, vous voyez, je suis à 48%. On va aller voir ça tout de suite. Donc voilà. Il y aura, j'ai débloqué déjà pas mal de choses, comme vous pouvez le voir, hein, qui sont relatifs aux techniques, victoire dans certains modes de jeu. Il y avait également un truc que j'avais jamais, malgré des centaines d'heures sur la version GameCube, et quelques heures aussi sur la version PS2, mais un truc que je n'avais jamais fait, c'est ça, c'est vainqueur en mort subite. En fait, il faut que vos 2 personnages soient en égalité parfaite, et que à la fin, en fait, la seule chose qui peut départager, c'est une mort subite. Ça, j'étais jamais tombé sur ça. C'est hallucinant quand même. Donc voilà, il y a plein de petits trophées que j'ai déjà réalisés de mon côté. Mais là, vous voyez, regardez. Premier sommet dans maître d'armes, obtenu sous l'edge et sous calibre dans maître d'armes. Ça, c'est par rapport au niveau que vous allez accumuler dans le mode maître d'armes. Acheter toutes les armes. Ah non, c'est acheter une arme et une nouvelle tenue. Mais il y a aussi acheter toutes les armes, etc. etc. Et donc aussi... Putain, Yonsong qui se fait matraquer la gueule par Ivy, hein, derrière. Alors il y a une autre personne en plus de Fieuse que je voulais absolument remercier. Pour m'avoir permis... Parce que étant donné que les serveurs sont morts, on peut quand même jouer en ligne via des invitations. Donc on peut quand même créer des invitations et affronter des personnes en ligne via invitation. Et donc j'ai pu débloquer les 3 trophées relatifs au mode en ligne, à savoir Marque du Gladiateur, où il faut juste gagner un match, Contre toute espérance, où il faut gagner 5 matchs, et Sommité du combat, pardon, où il faut participer à au moins 10 matchs. Et pour ça, je tenais à remercier, alors, est-ce qu'il est présent? Glozenblade, qui sans lui, je n'aurais pas pu... Glozenblade, sans lui, je n'aurais vraiment pas pu débloquer les trophées en ligne. Et donc, avoir le platine dans le futur. Donc, merci à lui, un grand merci à lui, c'est très très sympathique. Mais ça, on y reviendra quand je ferai ma vidéo d'avis sur le jeu plus le platine. Et je pense qu'on va commencer tout de suite. Alors déjà d'une, je crois qu'on a le droit à une petite introduction. Alors, comment on va s'appeler? Comment est-ce qu'on va s'appeler? On va s'appeler Raika, Raikou. Mais comme on est un peu dans un style... quand on est un peu dans un style moyenâgeux, tu vois. Ce n'est pas Raika ou Raikou qu'on va s'appeler. On va s'appeler Raik. Non, je déconne. On va s'appeler Raikus. Le grand Raikus. Vous inscrire sous le nom de Raikus, oui. Choisi par l'histoire, un homme devient un guerrier. Entré dans l'histoire, un guerrier devient un héros. Et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Et nous avons l'œil de Soul Edge qui nous juge. D'innombrables légendes parlent d'une épée appelée Soul Edge. Beaucoup pensent qu'il s'agit de l'arme ultime. Celle qu'on appelle parfois l'épée des héros est censée posséder un pouvoir incommensurable sur les esprits, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Cette épée fabriquée par l'homme s'éveilla à la vie et se mit à dévorer des âmes après avoir fait couler le sang une fois de trop. Au même moment, une épée mystérieuse nommée Soul Calibur fait son apparition, comme pour répondre à l'appel de l'épée maléfique. Et j'ai pas eu le temps de lire le dernier paragraphe, bordel! On va laisser comme ça, hein. Vous ferez pause au bon moment.
C'est votre version du récit des âmes. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, tutoriel. Et on voit en fond Soul Calibur fusionné avec Soul Edge. Et je trouve que j'ai toujours trouvé que cette lame était magnifique d'ailleurs. En mode maître d'armes, appuyez sur Start pour afficher le menu des commandes. Différentes options y sont proposées. Mission. Il est possible de changer de personnage en mode maître d'armes. Oh oui, on peut changer à volonté. Hein. Admettons, je commence avec Mitsurugi. Je suis pas obligé de prendre Mitsurugi tout le long du mode maître d'armes. Je peux changer avec Talim, par exemple. Tu vois. Et à tout moment, je peux rechanger avec Cassandra, tu vois. Etc., etc. Il est possible de changer les personnages de mode maître d'armes, choisir les personnages les plus appropriés à une mission pour vous faciliter la tâche ou en augmenter la difficulté. Un des défis du mode maître d'armes consiste à récupérer de nouvelles armes. Dans ce mode, il est possible d'utiliser toutes les armes en votre possession, y compris celles récoltées dans les modes bonus. Bonus secret, il existe de nombreux bonus à débloquer dans le mode maître d'armes. À vous de les trouver. Et oui, il y aura énormément de choses à débloquer, notamment des personnages, parce que oui, j'ai fait exprès, là j'ai vraiment pas touché du tout au maître d'armes dans cette version HD de Soul Calibur Online. Et là vous voyez encore 5 personnages à débloquer. Enfin, un peu plus, mais on y reviendra un peu plus tard. Et là, comme vous voyez, je ne disais pas des cracks, on a bien Heihachi qui est ici, et Spawn qui est ici. C'est très marrant qu'il est à côté de Necrid, vu que ce sont deux personnages de Todd McFarlane. Alors, on va commencer avec Kilik. Parce que je suis un main Kilik. Par contre, chapitre 1, les épreuves de Régulus. Vous êtes arrivé à l'entrée des Régulus. Ah oui, c'est ça qu'il y a des noms en anglais, ça me fait rire, ça. Des Régulus Training Grounds, dont sont issus de nombreux combattants célèbres. Conscient que votre quête pour retrouver Soul Edge ne serait pas de tout repos, vous avez fait le voyage jusqu'à Régulus pour peaufiner vos compétences avant de partir à l'aventure. Après avoir franchi la porte, vous vous retrouvez face à un homme qui vous bloque le passage. Alors oui, il y a un peu une narration, j'allais dire la Donjons et Dragons. Mais oui, une petite narration à chaque début de mission que vous allez faire. Ça donne, voilà, ça scénarise un petit peu le mode maître d'armes, et ce qui est pas plus mal. Halte, si tu es là pour apprendre le véritable art de la guerre, sache que nous n'avons que faire de l'apprenti d'apprenti incompétent. Tu vas devoir prouver ta valeur pour rentrer. Le combat semble inévitable. Voyant votre main se diriger sans hésitation vers votre arme, l'homme se met à sourire. Ha! Celui-ci a l'air un peu moins bovin que les autres. Bien, nous en ferons peut-être quelque chose. Et voilà comment ça se présente. Nous avons une carte du monde comme ça, avec plein de petits carrés, plein de petits carrés qui vont apparaître. Et pour l'instant, on commence avec le chapitre 1, Régulus. Et voilà, on aura d'autres carrés comme ça qui correspondront du coup aux différentes missions du jeu, avec différentes conditions. Donc là, comme le disait l'introduction, nous sommes à Prairie Grounds. Et on va lancer tout de suite. Alors, après quelques échanges, l'homme se met à sourire et vous tape sur l'épaule. Je vois que tu es déterminé et tu m'impressionnes. Vous avez été accepté dans les Régulus Proving Grounds. Le lendemain, vous découvrez qu'Edgar, l'homme qui vous a testé, est également votre professeur. Commençons par les bases. Vous tirez votre arme, prêt à obéir aux instructions d'Edgar. Et là, on commence. Cette musique! Je monte le son de ma télé. I accept your challenge. Alors, la première mission... Putain, mais ça, c'est tellement iconique, je trouve, tu vois. Cette musique. Alors, la première mission est en fait un mode entraînement. On peut quitter à tout moment, mais le mieux c'est de faire le mode entraînement, c'est de tout faire. Comme ça, on vous verrez tout. Y a un truc que je voulais vous dire aussi, c'est que... moi, c'est surtout la version GameCube que j'ai dosée. J'ai un peu joué à la version PS2, il fut un temps. Et c'est vrai que là, sur PS3, même si le skill, Soul Calibur est toujours présent, j'ai vraiment un peu plus de mal à jouer sur PS3 que sur GameCube. Donc là, les cartes sont un peu redistribuées, tu vois, je vais pas rouler sur le jeu. C'est très bien. Ça va faire un peu plus de challenge.
Et on est lancé. Donc, appuie sur A pour effectuer une attaque horizontale. Essayez de me toucher. Voilà. Donc là, le jeu nous apprend un peu ce qu'il faut savoir. Sont utiles contre les ennemis qui te tournent autour. Apprends à bien les utiliser. Appuie sur B pour effectuer une attaque verticale. Appuie sur K pour... Alors oui, vous savez, ils te disent A, B, K, machin. Voilà, en fait, ça correspond à ça. C'est un jargon, en fait, de jeu de combat. Notamment, surtout dans les jeux baston en 3D, je trouve. Les Soul Calibur, les Tekken, les Dead or Alive et tout ça. Par exemple, tu vois, sur PS3, il n'y a pas de touche A, il n'y a pas de touche B, il n'y a pas de touche K, nous sommes d'accord. Mais ça correspond, il n'y a pas de touche G non plus. Mais ça correspond en fait, par exemple, A, c'est la touche carré, B, c'est la touche triangle, K, c'est la touche rond, et G, c'est la touche croix. Voilà, il y a plein de petites combinaisons à faire, il y a plein de mouvements à apprendre par rapport... Enfin, il y a plein de lexiques à apprendre par rapport aux mouvements qu'on vous donne ici. Donc là, voilà, s'ils vous disent SP... Vous voyez que SP ça correspond à une attaque spéciale, etc., etc. Mais on va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça, on est là pour péter la gueule à tout le monde. Et tout débloquer dans ce mode maître d'armes de malheur. Donc là, hop. Tac. C'est vraiment un mouvement. Donc là on apprend vraiment les techniques de base. Et oui. Faut faire une projection. Hop, faut... Moi j'appuie souvent sur carré et croix pour faire une projection, c'est plus efficace pour moi. Essayez toujours d'effectuer des projections lorsque tu en as l'occasion, ce sont des attaques très efficaces. Surtout quand l'ennemi se protège. Là c'est un peu plus compliqué. Alors oui, c'est ça qui fait la petite spécialité de Soul Calibur, c'est qu'on peut dévier une attaque. On peut soit la dévier vers l'avant et on peut surprendre son adversaire, ou soit la dévier en arrière et on peut le déstabiliser et le faire chuter. Alors, là tu vois, il a fait le garde-impact, je pense, vers l'arrière. Tu peux, comme je disais, tu peux repousser ou parer une attaque de l'adversaire en appuyant simultanément sur G et la touche droite ou gauche. Avant d'attaquer, montre-moi ton garde-impact. Attention, un bon timing est crucial, parce que oui, si vous faites ça dans le vent, l'ennemi pourra quand même attaquer et votre garde-impact sera inutilisable. Voilà. Là je l'ai fait en avant et j'ai donc déstabilisé. Tu gagneras un avantage significatif. Passons enfin à la soul charge. Voilà, donc là, on appuie. Alors, on peut appuyer sur carré et triangle rond, mais on peut appuyer aussi sur R2. Comme ceci. Beaucoup cette technique. Montre-moi ce que tu arrives à faire. Donc là, voilà. Ah, premier trophée relatif. Voilà, premier essai. On a débloqué notre premier trophée relatif au maître d'armes, bravo. Et là, vous avez vu, il y a un petit aspect RPG qui se met en place, parce qu'on gagne à la fois des points d'expérience et de l'argent. Alors, l'expérience, là vous avez vu, on est niveau 1, newcomer. L'expérience va nous permettre de gagner, du coup, des différents niveaux, et ces différents niveaux vont nous permettre de gagner en réputation, et donc du coup de pouvoir avancer dans certains niveaux, enfin de pouvoir accéder à certains niveaux bonus, ce qui nous intéresse vu qu'on veut tout faire à 100%. Et l'argent, bien sûr, nous permettra d'obtenir toutes les tenues, les armes qu'on a besoin. Le mode d'entraînement bonus est disponible! Et là, je pense qu'on va débloquer absolument... la route vers l'arène Bulwark Reigns est disponible. Alors, on n'a pas encore accès au truc bonus, mais c'est pas grave. Alors, ah oui, petite chose aussi que j'ai oublié de vous préciser. C'est que je possède, hop là, je possède également le guide officiel complet du jeu, et ce pour toutes les versions, hein, ça comprend toutes les versions, GameCube, PS2 et Xbox. Donc voilà, si on est un peu paumé dans certains donjons, dans certains niveaux, qu'on ne sait pas trop quelle arme utiliser, avec quel personnage, parce que je pense utiliser aussi pas mal de personnages, pas juste garder Killy, on va changer de personnage bien sûr, mais voilà, j'ai le guide complet officiel pour savoir quelle arme manier avec quel personnage, etc.
Donc là aussi, on n'est pas perdu. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et si vous voulez un de ces quatre, je vous montrerai lors d'un YouTube Shorts. Voilà, on a également toutes les données sur tous les personnages, donc... On ne sera pas perdu, on est bien accompagné, et comme je connais bien le jeu... Enfin, sauf le fait que je manie pas très bien non plus sur PS3, mais... On va voir ça tout de suite. Allez, on va continuer un peu. Donc là, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à chaque début de mission, voilà, on te dit... La réussie, donc voilà. Une sur une, parce qu'on a tenté une fois la mission, et on l'a réussi une fois. Là, tu as 0 sur 0, parce qu'on n'a rien fait du tout encore pour l'instant. Il nous met également la difficulté, donc là, 1 étoile sur 5, donc c'est très facile. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ayant terminé votre entraînement, vous prenez la route avec Edgar, en direction des Bulwark Ruins. Au bout d'un jour et demi de marche, vous arrivez devant les restes de remparts. Ce mur fut érigé au cours d'une guerre à Regulus. Ce terrain d'entraînement a servi à former les soldats. C'est après avoir peaufiné leurs compétences ici que nos ancêtres ont remporté la victoire. Prépare-toi à faire honneur à leur mémoire. Le regard d'Edgar se tourne vers la muraille et s'assombrit alors. Il est regrettable qu'autant d'élèves abandonnent leurs entraînements en cours de route pour devenir des bandits et des voleurs. On dirait que certains d'entre eux sont revenus pour nous accueillir. Vous avez vous aussi aperçu les 3 silhouettes qui vous observent à distance. Edgar se tourne alors vers vous en souriant. Je parie que cela fait trop longtemps que tu n'as pas eu l'occasion de t'amuser un peu. Avec ton entraînement, tu n'as rien à craindre d'eux. Considère cela comme un nouvel exercice. Et hop, on est lancé. Et donc bien évidemment, vous l'avez deviné aussi. Ah, match miroir. Vous l'avez deviné aussi, quand il y aura des Edgar, Léon, machin, ça correspondra à certains personnages du jeu. Mais, encore une fois, le mode maître d'armes n'a pas non plus de grande incidence avec l'histoire en elle-même de Soul Calibur, tu vois. On va dire, l'histoire de Soul Calibur c'est une chose, et le mode maître d'armes c'en est une autre. Un peu comme dans Soul Calibur 3, tu vois. L'histoire de Soul Calibur 3 c'est une chose, et le mode chronique de l'épée c'en est une autre. Même si les deux peuvent être liés sur certains aspects, je suis d'accord. Mais bref. On est parti pour un petit match miroir, là. Merde. Putain, mon perfect! Pété, mon perfect! Allez. Mais franchement, je sais pas si vous avez remarqué aussi un truc là sur le... Ça se ressent peut-être par rapport... Ça se ressent peut-être par rapport aux petites vidéos que j'ai faites sur... sur les personnages de Soul Calibur 2, mais... Je trouve que... Dans sa version HD online... Qui est d'ailleurs ressortie... Mon perfect! Voilà! Ça c'est beau ça. Donc oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc, Soul Calibur 2 HD Online, qui est ressorti aussi sur Switch 2 via l'émulateur GameCube que Nintendo propose, je trouve vraiment que Soul Calibur 2 HD Online, il est magnifique. Il sublime vraiment le jeu de base, graphiquement parlant, je trouve. Je le trouve vraiment beau, tu vois. Voilà, non, c'est voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je le trouve vraiment beau dans sa version HD Online, quoi. Il rend vraiment honneur au jeu. Alors, un truc aussi que j'aime bien dans mon guide officiel, c'est que on peut voir aussi... on peut voir aussi... Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, les niveaux qui sont nécessaires pour atteindre tel ou tel grade. Alors attendez. Attendez un petit instant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué là, mais dans le chapitre qu'on vient de faire là, ici, enfin la mission qu'on vient de faire ici, on a affronté le trio de shonen, le trio de shonen propre à Soul Calibur, hein, donc
Kilik, Xianghua et Maxi. Un trio que j'adore personnellement. Ah voilà, c'est bon donc. Pour passer au niveau 2, donc Iron Neophyte, il faut que j'ai 1500 points d'expérience. Et j'en suis à 800. Ok. Alors on va continuer avec ce chapitre, cette mission 3. Après un rude entraînement au Regulus Proving Grounds, voici venu le jour de l'épreuve finale. En réussissant ce test, vous serez reconnu en tant que guerrier véritable. Ce test consiste en une série de combats opposant les disciples eux-mêmes. Seuls ceux capables de tirer parti des leçons qu'ils ont apprises ici, pourront remporter la victoire. C'est le moment de vérité. Tout en essayant de contrôler votre anxiété, vous pénétrez dans l'arène. Votre adversaire vous y attend déjà. J'observe tes progrès depuis déjà un certain temps. Tu feras un malheureux adversaire pour mon épreuve finale. Votre adversaire tire alors son arme. Je te combattrai sans aucune pitié, et j'attends de toi que tu en fasses de même. Et on affronte Minerva qui est incarnée par Xianghua. Putain mais cette musique! You're going to regret this. Putain, la confrontation, qu'est-ce que j'adore cette... Je l'écoute tout le temps. Je l'écoute tout le temps des fois quand je vais au boulot ou quoi. Elle est géniale cette musique. Allez, ça dégage. Et on a fini notre chapitre. L'arène Lakeside Coliseum est disponible. Et oui, parce qu'il y avait plein de terrains que je n'avais pas... Bah, tous les terrains, en fait, je n'ai pas tout débloqué dans cette version HD Online. Et du coup, voilà, là on a tout fini, enfin... On a fini du moins les missions principales, parce qu'il y aura des missions bonus qui vont s'ajouter. Mais ça sera peut-être pour une autre fois. Et là on arrive du coup au chapitre 2. Mon chapitre 1 est très court, en toute manière. Le voyage commence. Alors, si tu cherches Soul Edge, tu devrais partir vers l'est. Au-delà de Tuban, tu trouveras la cité de Benetnash. Des gens du monde entier y affluent en permanence. C'est un bon endroit pour trouver des informations. Suivant le conseil d'Edgar. Le conseil d'Edgar et la peau d'Edgar. Suivant le conseil du costume d'Edgar, vous prenez la direction de l'est. Vous vous demandez si vous pouvez apprendre quelque chose sur Soul Edge dans un endroit pareil. Mais après tout, il faut bien commencer autre quête quelque part. Bon, j'arrête de parler avec cette voix-là parce que... Les mots d'adieu de Minerva vous reviennent soudain en mémoire. Tu as gagné ce coup-ci, mais je compte me rattraper. Je passerai le test très bientôt. J'ai entendu dire que tu partais... Ah, j'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Soul Edge. Si c'est le cas, nous tarderons pas à nous revoir. Vous lancez un dernier regard derrière vous, et vous vous mettez en route. Votre quête vient de commencer. Ok, on arrive du coup au Tuban Ferry. Alors là, avec Start, on peut changer de personnage ou d'arme. Comme je disais, même les armes, hein, je n'ai absolument rien débloqué dans celui-là. C'est pour ça que je n'ai que le Kali Yuga de Kilik. Là, on peut changer de personnage comme ça, et on peut aller dans les boutiques. Mais là, avec 3000 pièces d'or, bon... Voilà, avec 3000 pièces d'or, je vais pas aller bien loin. Là, vous voyez, on a certaines armes, certaines tenues, et ici, on en aura d'autres. Donc, ce qui nous intéresse aussi, bien sûr, les nouvelles armes pour Heihachi et Spawn. Mais ça, c'est d'autres choses, bien sûr. Mais là, on a clairement pas assez d'argent pour acheter quoi que ce soit. On va juste farmer les niveaux. Et au pire des cas, je pense qu'en offline, je farmerai de mon côté. Enfin bref, on verra bien. Donc la première mission avec une petite spécificité. Frappez 20 fois l'adversaire et survivez. Le grand Tuban River vous bloque la route. En suivant la rivière à la recherche d'un gué, vous apercevez un bac. Vous vous dirigez vers le quai, mais il semble avoir été abandonné depuis longtemps. Heureusement, le bac semble encore utilisable. Lorsque vous montez à bord, un homme apparaît soudain. Il se dit propriétaire du bac et exige tout votre argent en paiement du droit de passage.
Il est clair qu'il ne s'agit que d'un bandit qui s'en prend aux voyageurs dans la région. Vous poussez un soupir avant de tirer votre arme. Peut-être que si vous touchez un nombre de fois suffisant, il abandonnera et s'enfuira en courant. Et en plus ça rime. Char. Putain mais... Pour moi tout est culte hein, dans ce jeu. Les terrains, les musiques, les persos... Même Voldo, tu vois, qui est certainement le personnage le plus chelou de toute la saga Soul Calibur. Ah oui, alors attention, cela faut frapper 20 fois. Ah merde! Donc là voilà, j'ai échoué parce que j'ai pas réussi à l'avoir un nombre de fois. Mais oui, je lui disais comme quoi... Donc oui, même si on échoue, on obtient quand même 100 points d'expérience, 100 points de gold, mais bon. C'est vraiment pas terrible. Hein. Donc là, on va essayer de se concentrer. Putain, faut pas qu'il me frappe. Mais reviens! Qu'est-ce qu'il fait? Attends, je refuse qu'il y ait une défaite de plus. Voilà. Bien évidemment, ça se sauvegarde automatiquement. Et on peut commencer. Et pourquoi il a fait son truc chelou là encore? Mais... Oh putain, mais... Je veux réussir cette mission. Ah putain, mais... Je vais pas réussir. Ah parce que oui, je les ringote, en plus on est à 1 seconde. Ah, ça marche. Et là, vous voyez, j'ai passé le niveau Iron Neophytes. Ah bah ça a marché, d'accord, on pouvait le ring out. Très bien. Mais juste pour moi, je veux l'affronter en legit. Allez. Mais non! Ah, je n'arriverai pas. Je veux vraiment avoir les 20 coups en legit. Hein, parce que sur Gamecube, j'y suis arrivé. Move! Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh merde, à chaque fois j'arrive à là, hein, c'est un truc de ouf hein, quand même. Mais ouais, je savais pas qu'on pouvait gagner en faisant un ring out sur ça quoi. Vous voyez que quand même il y a des missions qui peuvent paraître simples en apparence, mais qui sont... Oh putain. Voilà, dans ta gueule. On gagne un petit peu plus d'argent et d'expérience. Voilà, on l'a réussi en legit, c'est très bien. Alors, on arrive au prochain niveau, Village of Arch. De fortes bourrasques vous repoussent en permanence et risquent de vous faire tomber du ring. Éliminez votre adversaire. Après avoir traversé le Turban River et marché vers l'est, vous arrivez à un petit village. À en juger par la quantité de filets de pêche en train de sécher au soleil, il s'agit d'un village de pêcheurs. De nombreuses personnes sont rassemblées sur la place du village. Vous vous rapprochez donc pour jeter un coup d'œil. Vous découvrez alors qu'une épreuve de force est en cours entre les jeunes du village. Ils se battent à 1 contre 1 sur un échafaudage de bois. Un champion finit par émerger
Alors que vous pensiez l'épreuve terminée, un frisson d'excitation se met à parcourir la foule. Vous mettez quelques secondes à réaliser que vous en êtes la cause. Les villageois se sont aperçus que vous venez de Régulus, et vous poussent sur l'échafaudage sans vous demander votre avis. Vous vous retrouvez alors face au jeune champion. Vous ne vous en étiez pas rendu compte d'en bas, mais sur l'échafaudage, la puissance du vent risque de vous faire tomber à tout moment. Donc là aussi, voilà, autre condition. Vous voyez qu'on est poussé. Il y aura plein de petites conditions comme ça. Allez. Et hop, un niveau de plus. Bronze néophyte. Ça va aller bien vite comme ça. Ah, premier donjon. On va continuer sur un donjon, du coup. Alors, attendez, est-ce qu'on a les donjons? Oui. Alors non, le donjon est très très court, vous allez voir. Alors, après votre victoire sur les héros du village, vous attendez à être lynché par la foule. Mais curieusement, vous semblez plutôt avoir gagné l'admiration de tout le monde. Même du jeune homme que vous venez de battre, même de Yonsong, bah c'est génial. Vous sympathisez rapidement avec les villageois. Cependant, il semble avoir un problème. La mine située en amont pollue la rivière et tue tous les poissons. Les habitants ont envoyé des représentants pour discuter du problème avec les mineurs, mais ils ont été plutôt mal accueillis. Les villageois se retrouvent donc obligés d'envisager de recourir à la force. Touché par la détresse des villageois, vous acceptez de les aider. Vous découvrez que les mineurs ont empoisonné les représentants du village avant de les expulser de la mine. Ces derniers sont tellement faibles qu'ils n'ont pas réussi à regagner le village. Vous pénétrez donc dans la mine, fermement décidé à obtenir un antidote pour les sauver. Eh oui, nous sommes un véritable héros. Et donc là, petite particularité aussi du mode maître d'armes, c'est qu'il n'y a pas que des missions avec des conditions un peu rigolotes à remplir. Non, on a également des mini-donjons, voilà, qu'il va falloir traverser. Donc là, on embrasse vraiment un peu le côté Donjons et Dragons, Hero Quest, tout ce que vous voulez, où il faut avancer vraiment case par case. On sait pas trop où est-ce qu'on va avancer, mais on avance quand même. Et donc vous en doutez, chaque case contient un ennemi. Ici, c'est très cher Taki. Ah putain, elle a esquivé ça. Ah, je voulais la mettre dans l'eau. Bon, tant pis. Alors vous voyez qu'on gagne pas de points d'expérience et juste un petit peu d'argent malgré notre victoire. C'est parce que on récoltera vraiment la totalité de notre butin à la fin du donjon. Et là j'affronte mon meilleur pote Maxi. On va lui mettre la misère. Allez, à l'eau! À la flotte! Ah putain! Ah non, il y a pas à voir comme ça. Ah, j'allais dire. Dégage! Et bien évidemment, on récupère à chaque fois notre vie quand même. Donc vous avez vu, c'est très très court, on n'aura que 3 ennemis à battre. Shirote! Ouais, je me suis toujours demandé, mais que fout Yoshimitsu au fond d'un donjon comme ça? Après, techniquement, c'est un chasseur de trésors dans Soul Calibur. Ah, dans Soul Calibur, donc c'est un peu normal de le trouver au fond d'un donjon, mais bon. C'est quand même marrant de voir, genre, qu'est-ce que fout Taxi, putain. Putain, Taki et Maxi qui ont fusionné, ça fait Taxi, quoi. Qui l'eût cru?
Voilà. On a fini notre donjon et vous voyez, on a notre totalité en expérience et en gold. Yoshimitsu est maintenant disponible. Wouhou! La route vers la zone Bennett Nash est ouverte. Alors, on arrive déjà au chapitre 3. Je me demande si on ferait pas une petite pause. Non, c'est quoi, on va continuer. Non, on va continuer, mais on va changer de personnage. Et je pense que j'ai bien envie de prendre Cassandra, tiens. Là, vous avez vu, on a bien débloqué Yoshimitsu qui est ici. Alors, on a un peu plus d'expérience, un peu plus de gold. Est-ce qu'on achèterait pas Est-ce qu'on commencerait pas à acheter... Oh putain, il y a beaucoup de choses, dis donc. Est-ce qu'on commencerait pas à acheter des armes? Ah, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Non, vous savez quoi, on va rester comme ça, on va juste continuer le jeu. Et on va commencer avec la région de Bennett Nash. Chapitre 3. Bennett Nash, la prospère. Ah, on avance vite au début, hein, mais vous allez voir qu'après, ça va un peu se complexifier. Leur chef vaincu sous leurs yeux, les mineurs semblent sur le point d'attaquer. Mais Sherrod s'avance pour leur ordonner d'arrêter. Attends, la voix de Yoshimitsu, on peut faire comment? Bande d'idiots! Non. Bande d'idiots! Jusqu'où avez-vous l'intention de me ridiculiser aujourd'hui, hein? Il promet alors de fournir un antidote aux pêcheurs et de discuter de la situation. Votre mission en tant que médiateur est une totale réussite. À présent, c'est à eux de se raisonner pour vivre en paix. Curieusement, vous semblez être entré dans les bonnes grâces de Sherrod, car, en vous voyant partir, il se précipite pour vous rattraper et insiste pour que vous participiez à un banquet avec les pêcheurs et ces hommes. Putain, une fin à l'Astérix, quoi. C'est magnifique. Le lendemain matin, vous prenez congé de vos nouveaux amis et mettez le cap vers l'est, de l'autre côté de la mine. Après plusieurs heures de marche, vous arrivez en vue de Bennett Nash. En chemin, vous avez croisé de nombreux saltimbanques et marchands ambulants. Au milieu d'une foule de plus en plus compacte, Bennett Nash est clairement une cité prospère et animée. Très bien. Et on arrive du coup à Carnival. Vous ne pouvez pas rester debout au bord du ring et jeter votre adversaire avant qu'il ne le fasse. Vous êtes entouré par la foule depuis votre entrée à Bennett Nash. En écoutant les conversations autour de vous, vous comprenez que le carnaval mensuel a lieu aujourd'hui. Vous décidez de rester pour profiter des festivités. Vous entendez soudain des cris à quelques mètres de vous. Vous vous rapprochez pour voir ce qui se passe. Vous découvrez un marionnettiste en train de pleurer de frustration. Une foule s'est rassemblée autour de lui pour observer ses pantins mécaniques devenus incontrôlables. Putain, c'est Kankuro, quoi. La foule est si dense que vous ne pouvez plus avancer. Vous vous sentez donc obligé de mettre un terme à la révolution des marionnettes. Les badauds se mettent alors à parier sur vos chances de réussite. Attendez, je vous en prie, ce sont des marionnettes très particulières que j'ai fait venir de Cheddar. Je vous en supplie, ne les abîmez pas, s'écrie le marionnettiste. Vous réfléchissez une minute pour élaborer un plan. La méthode la plus efficace serait probablement d'éjecter du ring les marionnettes une par une. Point de suspension. That's it. Et on commence avec la belle Cassandra. Pour affronter Sherrod. Je vois que là on peut pas lui faire beaucoup de dégâts. Voilà, on lui fait très peu de dégâts, il va falloir l'expulser du ring. Ah putain. Oh, il est tombé tout... Il est tombé tout seul. C'est parfait. Et en plus on gagne un nouveau niveau. Et en plus on débloque Sherrod, hein, c'est parfait. Putain, j'avais... Il est tombé tout seul, ce con. C'est parfait. Alors la route vers l'arène... Merde, j'ai pas vu. Donc, Taltia Gambling Den et Divta Temple est disponible. J'ai bien envie de refaire la mission parce que c'était marrant quand même.
Ah merde! C'est moi qui suis tombé comme une merde. That's it? On va jouer comme ça, Clé. Non. Voilà. Voilà. Oh putain, elle est pas tombée. Gold Neophyte. Incroyable. Bon alors, est-ce qu'on va en haut ou est-ce qu'on va en bas? Moi j'ai bien envie d'aller en bas parce que c'est le niveau de Cassandra justement. Donc le temple grec. Alors, la puissance des projections est augmentée, éliminez votre adversaire. En traversant les collines sur le chemin du temple, bâti sur la montagne qui surplombe Bennett Nash, vous décidez de vous arrêter pour vous reposer dans une taverne. Vous poussez la porte tout de même un peu écœuré par la présence d'une taverne à l'entrée d'un lieu sacré. Vous découvrez alors avec consternation que c'est le temple lui-même qui s'occupe de la taverne. Les acolytes trottinent dans tous les sens pour sévir des clients plutôt bruyants. Vous vous installez à une table, mais une bagarre éclate à la table d'à côté. Un homme qui transporte une quantité impressionnante de sacs et de matériel en tout genre est encerclé par un groupe d'ivrognes. C'est le bar de mots en fait le truc. Vous préféreriez ne pas vous emmêler, mais un des hommes renverse votre table d'un coup de pied. Vous tirez alors votre arme et entraînez le malotru à l'extérieur. L'homme au bagage en profite pour s'éclipser discrètement. Votre adversaire semble avoir compris qu'il s'est attaqué à plus fort que lui, et adopte une posture défensive. Vous allez devoir utiliser des projections pour vous en débarrasser. Let us dance. Et là non, les coups normaux. Putain, décidément. Ah si les coups normaux fonctionnent, mais... Oh, putain. Je vais pas mourir face à Raphaël quand même. Non. Eh si, j'ai mouru. Ah, on a vu sa culotte. Ah, je vous avais dit que des fois je vais mal jouer parce que je maîtrise pas très bien son PS3. Alors non, je pense que si on l'expulse comme ça le fait éjecter de loin, mais... Coup de poing, coup de pied dans les couilles. Allez. Voilà. Bonne victoire, ça fait plaisir. La route vers la zone Shader est ouverte. La route vers l'arène Bennett Nash. Ah, et là, on a débloqué, je crois, c'est voilà, le sous-chapitre 1. Mais on va rester sur le chapitre 1 quand même. Chapitre 3, je veux dire. On ferait mieux déjà de faire cette mission-là déjà, ça serait pas mal. Un choc contre le sol ou un mur inflige des dégâts, des sérieux dégâts, éliminez votre adversaire. C'est ça que j'adore dans le mode maître d'armes, c'est qu'à chaque fois il y a plein de petites conditions rigolotes qui arrivent comme ça. Et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Alors, vous arrivez devant une petite arène où se déroulent apparemment des combats sur lesquels on peut parier. Je sais pas s'il y a ONT, hein. Je pense qu'ils ont fait une petite faute d'orthographe, mais... Bref. N'étant pas particulièrement dans le besoin, vous décidez de continuer votre route, lorsqu'une voix familière se fait entendre. Ça fait un bail, comment ça va? Vous vous retournez pour apercevoir Minerva! Elle a dû réussir l'épreuve finale après votre départ. Une vague de nostalgie vous envahit soudain lorsque vous songez à Régulus. Minerva vous demande si vous avez découvert quelque chose d'intéressant à propos de Soul Age. D'abord déçue par votre réponse, elle se reprend et vous sourit. Je vois, je n'ai rien trouvé non plus. Eh, ça te dirait un petit duel? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de s'affronter. Ce ring est un peu particulier, mais il devrait faire l'affaire. Un tonnerre de cris et d'applaudissements explose derrière vous. On dirait que le combat précédent vient de s'achever.
Ça j'aime bien parce que des fois qu'on affronte certains personnages comme ça, c'est un peu nos rivaux. Et eux aussi font un peu des taunts avant le début du combat. Show me what you've got. Et je me lasserai jamais de confrontation et de cette arène, c'est trop bien, c'est trop bon. Alors, là vous avez vu, j'ai cogné contre le mur. Hop, et ça fait des dégâts en plus. Et le perfect. Tiens, prends ça. Platinum Néophyte. Et on obtient un autre trophée, dueliste acharné, c'est parfait. Bon, bah je pense qu'on est pas mal du tout. Alors... Oh merde, on arrive... Je vous fais découvrir le sous-chapitre 1, le trésor sacré. Alors, on fait le résumé du sous-chapitre 1, et je pense qu'on va s'arrêter ici. Et que nous propose du coup le sous-chapitre 1? En parcourant le chemin de montagne menant à Bennett Nash, à Cheddar, vous comprenez pourquoi il est si peu emprunté. Ce n'est rien de plus qu'une piste pour les chèvres. Arrivé au bout du chemin, vous êtes couvert de bleu et d'égratignures. Vous avez rencontré l'homme qui vous a conseillé ce raccourci dans une auberge à l'entrée de Divta Temple. Il vous expliquait que Cheddar est bien connu des aventuriers. Une ancienne civilisation depuis longtemps disparue y a laissé de nombreuses ruines. Il n'est pas rare d'y croiser des voyageurs à la recherche de secrets ou de trésors oubliés. L'homme vous a ensuite raconté qu'il a découvert une ruine que personne d'autre ne connaît. Il est retourné à Bennett Nash pour s'équiper afin de l'explorer, mais a eu quelques problèmes à l'auberge. Pour vous remercier de l'avoir aidé, il vous a donc révélé son secret. En apercevant enfin les ruines à moitié ensevelées, vous dites que ce raccourci n'était, après tout, peut-être pas si mauvais. Et donc là on arrive à un nouveau donjon. Mais on va s'attaquer à tout ça, je pense, dans le prochain épisode. On va s'arrêter là pour l'instant. C'est un exercice qui me plaît énormément. C'est un exercice que je voulais faire depuis très longtemps. Un peu à l'instar de débloquer tous les objets pour Mario Party 4. Et en tout cas, j'espère que cette prochaine série de vidéos, bon, ça sera clairement pas aussi long que Mario Party 4, hein, je vous le dis tout de suite. Ça sera clairement pas aussi long, mais j'espère que ça vous plaira quand même, et vous allez en bouffer pendant un petit moment des vidéos de Soul Calibur 2. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Raika, je vous dis tchuss!